Il était une fois un homme démuni qui partageait l'intimité d'une femme que toute la localité qualifiait de démente. À chaque fois qu'il cessait de lui rendre visite, la prospérité fuyait son existence. En revanche, dès qu'il retournait partager sa couche, l'abondance réapparaissait. Prête une oreille attentive à ce récit, car il dérange les certitudes de nombreuses personnes. Cette aventure se déroule au cœur du Mali, dans une bourgade où l'anonymat est impossible. Ici, un individu sans fortune ne reçoit aucune considération. Un homme célibataire est vu comme un échec. Et une femme jugée folle est ostracisée, évitée, délaissée. Dans cette localité résidait un homme mûr, extrêmement indigent, sans emploi fixe, sans compagne et sans appui familial. Il consacrait ses journées à la quête de minimes labeurs pour assurer son repas du soir. Cet homme se nommait Moussa. Moussa subissait des humiliations constantes. La gent féminine le rejetait au grand jour en raison de son indigence. Elle le tournait en dérision devant témoins. Les hommes s'esclaffèrent également. Un soir, alors que son ventre était vide depuis l'aube, Moussa croisa le chemin d'une femme à l'esprit égaré. Elle possédait une beauté naturelle, mais déambulait pieds nus, vêtue de haillons, s'exprimant rarement et logeant dans une bâtisse en chantier. La rumeur publique affirmait qu'elle n'avait plus toute sa tête. Cette femme se nommait Fatou. Les passants avertissaient « Ne t'approche pas d'elle, elle a perdu la raison ». Pourtant, Moussa fit une halte. Il s'adressa à elle avec douceur. Il lui offrit de quoi se nourrir. Et cette nuit-là, ils partagèrent une intimité charnelle. Dès cet instant précis, un phénomène particulier s'enclencha. Le lendemain, on sollicita Moussa pour une tâche rémunérée. Le jour suivant, de l'argent atterrit encore dans sa paume. Cependant, lorsque Moussa cessa de visiter Fatou, les opportunités s'évanouirent. Brusquement, plus aucun appel, plus un sou. La disette revint. Lorsqu'il retourna coucher auprès d'elle, le travail réapparut instantanément. Garde cela en mémoire. Cette connexion n'était pas fortuite. Et Moussa allait bientôt réaliser que la folie de cette femme n'était pas naturelle et qu'une autre personne paierait le prix de ce sortilège. Moussa habitait cette ville depuis toujours. Et sa réputation ne tenait qu'à une chose, son errance perpétuelle à la recherche d'un gagne-pain. Il se levait aux aurores, stationnait devant les commerces, les sites de construction, les demeures des riches, répétant inlassablement la même requête. « Grand frère, n'aurais-tu pas une petite corvée pour moi aujourd'hui ? Je suis prêt à porter, creuser, nettoyer, n'importe quoi. » Parfois, on lui confiait une mission et quelques pièces. Souvent, on ne lui accordait rien. De retour le soir, comptant sa maigre monnaie, il se disait « Si je dépense tout pour manger, demain, je serai le même miséreux. Mais si je soigne mon apparence, peut-être qu'une femme m'acceptera. » C'était là son tourment. Moussa désirait une épouse à tout prix, non seulement pour le plaisir, mais pour l'honneur, pour cesser d'être ce raté que l'on montre du doigt. Dans cette cité, sans possession, le respect des femmes est rare. Lorsque Moussa apercevait une dame élégante, il la suivait discrètement avant de tenter sa chance. « Ma sœur, pardonne-moi. Puis-je te dire un mot ?» La réplique était quasi systématiquement cinglante. L'une le toisait de haut en bas en lançant « Avec quels moyens comptes-tu m'entretenir ? Qu'as-tu donc en poche ?» Une autre pouffait en ajoutant « Toi, tu cherches une femme ? Ou l'aide humanitaire ?» Parfois, elles interpellaient leurs amis pour l'humilier publiquement, sous les rires des hommes. Moussa ravalait sa honte sans bruit. Il s'éclipsait sans riposte, faute de force pour se défendre. Comprends-tu l'impact de cela ? Le rejet incessant finit par briser un homme de l'intérieur. Un soir, n'ayant rien avalé depuis la veille, il marchait d'un pas lourd sur le sentier, monologuant « Même dans la souffrance, je dois m'en sortir. J'ai le droit de vivre comme tout le monde. » C'est précisément ce soir-là qu'il l'aperçut.
Une femme avançait face à lui. Elle était ravissante. Malgré sa chevelure en bataille, ses habits souillés et ses pieds nus couverts de poussière. Son regard était aussi vide que celui d'une personne sans destination. Moussa s'immobilisa. Il la regarda passer et murmura « Comment une telle créature peut-elle finir ainsi? Qui l'a brisée ?» Elle ne répondit pas, ne tourna même pas la tête et poursuivit sa route. Mais cette vision hanta Moussa toute la nuit. Impossible de trouver le sommeil. Se retournant sur sa paillasse, il éprouvait une sensation inédite. Pas uniquement du désir, mais une idée fixe. Au petit matin, il prit une résolution qui allait bouleverser son existence. Le lendemain, Moussa s'éveilla l'estomac creux et l'esprit grave. L'image de Fatou ne l'avait pas quitté. Sa silhouette, ses yeux absents, son mutisme. Assis sur son matelas, il se parla franchement. « Si je persiste ainsi, je mourrai gueux et solitaire. Si je tente cela, au pire, je ne perds rien. » Avec ses ultimes pièces, il fit un choix délibéré. Il n'acheta pas de nourriture pour lui-même, mais un simple gâteau et une boisson. Un homme affamé choisit de nourrir une femme rejetée par tous. Il se rendit au lieu où il l'avait croisée la veille. L'attente fut longue. Puis Fatou surgit, marchant avec lenteur, indifférente à son environnement. Moussa ne la brusqua pas. Il dit doucement « Je ne te veux aucun mal. J'ai juste apporté ceci pour toi. » Il déposa les vivres. Fatou s'assit et mangea avec la hâte de celle qui a faim. Depuis longtemps. Une fois rassasiée, elle leva les yeux vers lui et sourit. Ce sourire émut Moussa aux larmes. Ils échangèrent peu de mots. Elle répondait par « oui » ou « non ». Le soir venu, ils demeurèrent dans l'immeuble inachevé qui lui servait de refuge. Cette nuit-là, ils s'unirent. Et pour la première fois depuis des lustres, Moussa ne se sentit pas inférieur. Le matin suivant, un événement curieux survint. Un voisin l'interpella pour transporter des sacs de ciment sur un chantier. En fin de journée, il reçut son salaire en main propre. Le lendemain, un autre individu l'appela pour défricher un terrain envahi par la végétation. Là encore, il fut payé le soir même. 2 jours consécutifs de travail et de gains. Cela ne lui arrivait jamais. Moussa acheta du savon, lava ses effets, se rasa. Les femmes qui se moquaient de lui changèrent de ton. « Moussa, tu travailles à désormais? Tu as changé. » Il souriait, se sentant enfin exister. C'est alors qu'il commit une erreur très humaine. Il se dit « Maintenant que ma situation s'améliore, pourquoi retourner vers cette folle? Les gens vont jaser. » Il cessa de voir Fatou. 3 jours plus tard, tout s'arrêta. Plus d'appels, plus de labeur, plus d'argent. La misère revint brutalement. Retiens bien ceci. Ce n'était toujours pas un hasard. Face à la disparition de ses revenus, Moussa crut d'abord à la malchance. Il se leva tôt, retourna sur les chantiers, attendit aux mêmes endroits. Personne ne le sollicita. Un homme lui dit sèchement « Aujourd'hui, rien pour toi. Repasse une autre fois. » Un autre l'ignora. Le soir, Moussa rentra le ventre vide. Allongé sur sa natte, il réfléchit. Ce n'est pas normal. 2 jours d'abondance. Puis le néant. Après un long silence, une pensée le frappa. Depuis quand cela avait-il commencé? Il calcula. Le travail était apparu après avoir vu Fatou. Et tout s'était arrêté après l'avoir délaissé. Le lendemain, Moussa fit un test volontaire. Il utilisa ses dernières économies pour acheter gâteaux et boissons. Se privant encore de manger, il retourna au bâtiment en ruine. Fatou était là, assise au même endroit. En le voyant, elle sourit, comme si elle l'espérait. Moussa la nourrit, ils discutèrent un peu et passèrent la nuit ensemble. Le matin suivant, on vint le chercher directement chez lui. « On m'a dit que tu étais disponible. Viens, on a besoin de bras. » Moussa travailla toute la journée et fut payé. 2 jours plus tard, nouvel appel. Puis un autre. Moussa prit peur, non de la pauvreté, mais de la vérité. Il refit le test.
Il cessa de voir Fatou quelques jours. Résultat immédiat. Plus de boulot, plus d'argent. Il retourna vers elle. Le travail revint. À cet instant, Moussa comprit une chose capitale. Sa chance n'était pas aléatoire. Elle était liée à cette femme spécifique. Il se dit, si je l'utilise comme un objet, je perds tout. Si je ne viens que par intérêt, je perds tout. Il changea alors d'attitude. Il commença à venir régulièrement, même lorsqu'il avait de l'argent, même sans rien à demander. Il lui apportait des repas, lui tenait compagnie, restait près d'elle. Cette fois, la richesse ne coula plus au goutte à goutte, mais à flot, de grands contrats, des chantiers entiers, des responsabilités. Moussa commença à épargner, cessant de dilapider son argent dans les bars. Il comprit que son destin dépendait de ses choix. Mais malgré l'opulence, son cœur restait agité, car il sentait que l'enjeu dépassait désormais le cadre financier. Avec le temps, le statut de Moussa se transforma concrètement. Il ne faisait plus de petites besognes. Il dirigeait des équipes, négociait les tarifs, recevait des avances. Il rentrait avec des sommes jamais touchées auparavant. Il quitta sa chambre lézardée pour une maison modeste mais salubre. Il mangeait à sa faim. Les deux femmes qu'il avait humiliées revinrent vers lui, certaines l'invitant ouvertement. Il sortait avec elles, payait les consommations, partageait leur lit. Mais après chaque nuit, il se réveillait avec un sentiment de vide absolu. Aucune paix, aucune satisfaction. Une pensée l'obsédait. Fatou. Il se rappelait son attitude. Elle l'écoutait, le regardait sans mépris. Ne lui demandait jamais ce qu'il possédait. Un soir, seul chez lui, il s'interrogea à haute voix. Avec tout cet or, pourquoi ne suis-je pas serein? Il tenta de fuir cette question en acceptant un gros contrat dans une autre ville. Il partit plusieurs semaines, continuant d'amasser de l'argent. Mais chaque soir, la même inquiétude le rongeait. Fatou mange-t-elle? Est-elle seule dans cette ruine? Finalement, n'y tenant plus, il rentra dans la petite ville et fonça au bâtiment inachevé. L'endroit était désert. Il attendit toute la journée, puis dormit à même le sol toute la nuit, volontairement. Au petit matin, une main toucha son épaule. Il ouvrit les yeux. Fatou se tenait devant lui. Sans réfléchir, Moussa se leva, la serra contre lui et fondit en larmes. « Je t'aime. Je ne veux plus te laisser seule », déclara-t-il avec force. À cet instant précis, une métamorphose visible opéra. Fatou recula, observa ses mains, regarda autour d'elle, puis parla d'une voix claire et posée. « Je m'appelle Fatou. Je sais où je suis. Je me souviens de tout. » La femme que tous disaient folle venait de recouvrer la raison. Le jour même où Fatou retrouva sa lucidité, Moussa agit sans délai. Il l'emmena chez lui, lui donna de l'eau, lui demanda de se laver, lui offrit savon, vêtements propres et sandales, et lui prépara un repas chaud. Une fois apaisé, Moussa lui posa une question simple. « Dis-moi clairement ce qui t'est arrivé. Je veux comprendre. » Fatou répondit sans confusion. Elle expliqua venir d'un village voisin, où son père vivait toujours. Après le décès de sa mère, son père s'était remarié. La nouvelle épouse ne supportait pas la proximité entre Fatou et son père, source de conflits incessants. Un jour, la marâtre conduisit Fatou chez un occultiste réputé, payant pour qu'elle perde la tête, quitte le foyer et disparaisse. Après cette visite, Fatou commença à perdre le contrôle de son esprit, oubliant les noms, s'égarant, soliloquant. Les soins tentés par son père furent vains. Un matin, elle quitta la maison, sans jamais se souvenir du chemin du retour, errant ainsi des mois durant. Moussa ramena ensuite Fatou chez son père. En voyant sa fille arriver consciente, propre et stable, le vieil homme lâcha son outil et courut l'étreindre en pleurant. La belle-mère sortit en entendant les cris. En voyant Fatou, elle comprit immédiatement que le sortilège était rompu. Sous la pression des villageois, elle avoua. Elle expliqua que le sorcier avait été formel. Si Fatou rencontre un amour sincère durant sa confusion, le maléfice
s'annulera pour elle et frappera la personne responsable. Quelques minutes après cet aveu, la marâtre montra des signes évidents de désorientation, tenant des propos incohérents, hurlant, ne reconnaissant plus personne. Elle présentait exactement les symptômes que Fatou avait eus. Tout le monde saisit alors la réalité des faits. Les villageois empêchèrent la marâtre de fuir et convoquèrent le chef et les anciens. Devant eux et le père de Fatou, la femme, dans un moment de lucidité, confirma avoir payé pour l'élimination de la jeune fille, tout en connaissant les risques. La sentence des anciens fut sans appel. Fatou resterait avec son père. La marâtre serait renvoyée dans sa propre famille pour y être soignée, loin de ce foyer, et ne toucherait plus au bien du mari tant qu'elle ne serait pas rétablie. Moussa resta présent, sans s'imposer, soutenant simplement les dires de Fatou. Quelques semaines plus tard, Fatou reprit une vie normale. Moussa revenait souvent au village, non par intérêt, mais par désir d'être là. Un jour, il dit au père « Je sais d'où je viens et qui j'étais, mais je veux bâtir quelque chose de sain avec votre fille. » Le père, ayant observé ses actes, son travail, son respect pour Fatou, le fait qu'il ne la cachait pas, accepta. Ils se marièrent humblement. 1 an plus tard, Fatou donna naissance à un fils. En le tenant dans ses bras, Moussa réalisa une vérité inédite. Auparavant, il survivait. Désormais, il vivait. Morale de l'histoire. Moussa n'a pas changé de vie simplement parce qu'il a couché avec quelqu'un. Sa vie a changé parce qu'il a traité avec humanité une personne que la société rejetait. Garde cela en tête. Dans maintes sociétés, la valeur d'un homme dépend de ses avoirs. Sans rien, on te méprise. Avec de l'argent, on te respecte. Mais ce récit prouve le contraire. Le respect s'insère tisse des liens véritables, capables de changer des destins. La marâtre n'a pas sombré par hasard. Elle a récolté le fruit de sa jalousie. Fatou n'a pas été sauvée par un rituel, mais par un regard sans peur ni calcul. Quant à Moussa, il a compris que l'argent seul n'offre pas la paix. La paix surgit quand tes actions s'alignent avec ta conscience. Écoute bien, si tu ne te sers des gens que par besoin, tu finiras par perdre. Mais si tu respectes autrui sans rien attendre en retour, ta vie peut se métamorphoser durablement. Et toi, dans ton existence, respectes-tu les gens même quand ils n'ont rien à t'offrir ?